ceux qui ne connaissent pas, existe depuis 2020, au deuxième anniversaire du mouvement. C'est bon. C'était très important pour nous de dénoncer la corruption dans les syndicats que l'on connaît depuis longtemps, qui donc trahissent l'esprit du syndicalisme. Donc l'idée de base, c'est zéro subvention de l'Europe, du gouvernement et des patrons. Il y a uniquement les cotisations qui permettent aux syndicats des Gilets jaunes de fonctionner avec une structure horizontale où nous avons donc une union de différents syndicats professionnels qui initient des mouvements, des actions, et donc c'est la grande joie qu'on a d'aller à l'intérieur des entreprises au cœur du réacteur et d'aller par exemple dans une boutique de maquillage de M. Bernard Arnault, et puis d'aller dénoncer les conditions de travail et les conditions d'embauche, de distribuer des tracts, d'aller avec le gilet jaune, le gyrophare dans la boutique. Les patrons de la boutique, les responsables appellent la police en disant qu'il y a du vol à l'étalage. Les flics arrivent et ils disent qu'est-ce que c'est que ça, arrêtez. On a dit non, on est sur un lieu privé, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, on est en action syndicale. Ils disent oui, effectivement, le chef de brigade dit moi-même je suis dans le syndicalisme, donc je comprends. Il a regardé, il a discuté un peu et puis il a dit bon bonne journée, ciao, et il est parti. Et il y avait un jeune flic à côté qui se penche vers nous en rigolant et qui dit n'oubliez pas de faire le vol à l'étalage avant de partir. Et on a continué avec nos sirènes à dénoncer les conditions qui étaient dans cette boutique rue de Rivoli. Voilà. Donc c'est pour dire qu'avec le syndicat des Gilets jaunes, on fait des actions de Gilets jaunes mais au cœur des entreprises. Et vraiment avec la volonté d'une transparence complète. Et c'est ce qui dérange beaucoup et c'est ce qui fait que les 6 plus grandes centrales syndicales nous ont attaqués l'année dernière pour nous empêcher d'aller aux élections professionnelles dans les TPE. Parce que le gouvernement avait retenu le dossier du SGJ sans problème et eux, ils n'ont pas voulu qu'on vienne disputer l'élection avec eux. Et ils ont perdu. Voilà. Donc nous avons de très bons avocats, on a été 2 fois en cassation, ça tient la route. Ils ont vraiment essayé de nous couler financièrement parce que forcément ça coûte pas mal de plumes, mais on a atteint la taille critique au bout de 4-5 ans d'existence maintenant. On est costaud, on a encaissé le coup et on a fini avec une trésorerie en positif à la fin de l'année. Voilà, même pas mal. Donc on continue puisque on lâche rien. Et que, pour la procédure jusqu'à la cassation, ça vous a pris combien de temps du coup? Ah ben ça nous a pris plusieurs mois. 2 ans? Non, plusieurs mois sur l'année dernière. Non mais d'accord, mais depuis le début de la procédure? Bah, tu regarderas sur le site internet, mais ça, je crois que ça a commencé en mai, ça finit en novembre. Ouais, un truc comme ça. Un truc de fou quoi. Donc ils nous ont empêchés de faire non, mais le début de la procédure était bien avant. Au mois de mai. Il y a eu un jugement de première instance d'abord. Bah, c'est ça, au mois de mai. Bah, tu regarderas, on a tout mis sur les articles. Tout a été expédié en 6 mois. Bah oui, parce qu'ils le gouvernement a mis le turbo parce qu'il fallait régler pour pouvoir aller aux élections. Donc ils avaient des deadlines. Oui, avant les élections, oui, excusez-moi, ok, oui. Voilà. Oui. Donc en fait, sur le site internet, vous allez pouvoir voir l'historique de nos actions, de nos mouvements, comment on est régulièrement attaqué en justice et comment la plupart du temps on gagne. Merci. Et donc voilà, ça nous permet de faire vraiment de défendre les idées des Gilets jaunes puisque nous avons des mandats impératifs. Voilà, quand on va dans une entreprise, il y a pas de lézard. Et ça dérange beaucoup puisque quand on va par exemple au protocole PAP, ben, on se retrouve au cœur du réacteur où les autres syndicats sont dans une attitude de partenariat et nous carrément en opposition. Donc voilà, on n'a pas le même discours. Et puis quand le patron essaye de nous embrouiller, de nous endormir avec mais la couleur des enveloppes pour faire les élections, on va faire plutôt rose ou plutôt beige ou... Alors carrément, on a un copain qui sort son téléphone et qui dit si vous avez rien de concret à discuter sur le nombre de postes et comment on va pouvoir travailler et les nombres d'heures aux délégués, à ce moment-là, on va faire une petite intermède musicale et puis ils mettent la musique du Cirque Pinder pendant que le monsieur déroule son blabla qui sert à rien. Voilà. Donc on est provocateur, irrévérencieux, mais toujours dans la légalité.
Et c'est ce qui dérange parce qu'il y a encore certains droits en France dans le syndicalisme. Et là, nous, on défend l'esprit vraiment du syndicalisme tel qu'il aurait jamais dû être corrompu. Voilà. Donc, naturellement, le 10 septembre, le syndicat des Gilets jaunes, bien sûr, incite les gens à participer aux actions diverses à travers tout le pays. Et puis, il y a sur le site du syndicat, syndicatgj.fr, vous verrez la possibilité pour les petits commerçants de s'inscrire sur une carte interactive qui leur permet de se faire connaître et de dire que pour tous les clients qui viendront payer en cash, ils auront droit à une petite ristourne ou à un cadeau, un geste commercial. Et donc on a cette carte interactive qui démarre très très bien et qui incite vraiment à ne plus faire de cadeaux aux banquiers. Et les commerçants donc commencent à s'inscrire, ça démarre très bien. Donc voilà, on incite les gens à faire connaître ce site internet où les gens peuvent s'inscrire. Et c'est pas interdit parce que nous à l'époque dans le taxi, c'est ce qu'ils nous disaient, il y en a qui mettaient paiement en espèces, et ben on se faisait aligner. Alors là, on ne revendique pas d'interdire les autres paiements, c'est qu'on propose de favoriser celui-là. Mais naturellement, ils ont des terminaux de carte bancaire, ils ne refusent pas les CB. Mais les petits commerçants, ils préfèrent le paiement en cash et nous, on dit que nous aussi. Donc en fait, on cherche à le favoriser. Voilà. Donc cette affiche-là, on l'a imprimée, mais sur le site du syndicat, vous pouvez voir différentes affiches et puis le site d'inscription il est très facile, il y a quelques renseignements à documenter pour le commerçant, voilà. Et donc on incite vraiment les gens à résister de toutes les manières. Et puis il y a eu cet appel aussi puisque nous avions déjà fait des recours juridiques pour avoir le droit de manifester devant les lieux de pouvoir et que ça a toujours été refusé par la préfecture de Paris. On continue et on recommence et on lâche rien. Et donc on dit qu'on a le droit d'aller manifester devant les grilles de l'Élysée. Et le dossier va être porté devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque dans tous les autres pays d'Europe, on peut aller manifester en Angleterre, voilà, devant les lieux de pouvoir, dans les autres pays. En France, non. Voilà. Donc on veut arrêter cette façon que petit à petit, on nous met dans la tête qu'on s'interdit des choses, on s'auto-censure, on ne va pas demander quelque chose parce qu'on sait qu'on va nous l'interdire, donc il ne faut pas aller par là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, etc. Non, non, nous on considère que la liberté de s'exprimer, de manifester, ça inclut également d'aller dire ce qu'on se pense au gouvernement devant les lieux de pouvoir. Voilà. Donc on lâche rien, n'hésitez pas à aller voir le site internet et à nous contacter. Voilà, et puis d'ailleurs il y a du conseil juridique gratuit au téléphone tous les mercredis et maintenant il y a un lieu également permanence qui est ouverte tous les samedis pour du conseil juridique gratuit sur Montmirail. Donc allez voir, tout est inscrit sur le site internet et je vous souhaite de bonnes luttes et n'oublions pas que seule la lutte libère. Redonne ton site là, syndicatgj.fr. Allez, bonne journée à tous.